Une pensée par finalité. C'est la pensée qui est toujours dominante. Une pensée par finalité, par étape, par projection. Cette pensée-là, bien sûr, on peut en faire l'apologie. D'ailleurs, j'ai souligné, il me semble, que lorsque j'avais travaillé l'an dernier sur la question du risque, j'avais mobilisé Sartre, et Sartre est un penseur du projet. Donc je l'entends parfaitement, c'est important d'avoir d'être devant soi, je veux dire rapidement, on peut dire ça comme ça. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas négliger tout l'intérêt du moment où quelqu'un arrête de faire des projets, parce que quand il fait des projets, il est toujours dans une espèce de course folle pour s'échapper de lui-même et se projeter toujours plus loin de lui. Vous savez bien, vous avez des personnes qui sont toujours dans les ambitions, qui sont toujours dans les projets, jusqu'au jour où ils vont être secoués par un AVC ou que sais-je, et c'est à ce moment-là précis où ils vont se rendre compte que, en fait, toutes les stratégies qu'ils ont mises en place, c'est des stratégies par quoi ils retardaient le moment de vivre. Vous voyez ? Donc il ne s'agit pas de dire que tous les projets sont de ce genre, parce qu'en invoquant la figure de Sartre, je suis d'accord avec vous, on peut et on doit valoriser le projet. Et il faut comprendre aussi qu'une société qui le valorise de manière obsessionnelle, c'est peut-être aussi une société qui, quelque part, produit aussi une certaine pathologie, parce qu'elle offre le modèle de l'homme qui est, pour ainsi dire, toujours s'échappant à lui et n'étant pas capable de coïncider n'étant pas capable de coïncider avec son existence telle qu'elle va et telle qu'elle est. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on possède? Et là, je fais vraiment de l'épicure. On ne possède pas le temps passé, puisque par définition, il a disparu. On ne possède pas le temps futur, parce qu'il n'est pas encore là. Par contre, la seule chose qu'on possède, c'est l'instant. Et toute l'affaire d'une vie, c'est être capable de savourer l'instant, l'accueillir et s'ouvrir à sa présence. On pourrait peut-être même presque dire que toute l'affaire d'une existence, c'est parvenir à ce moment où l'acte de présence est enfin effectif. Vous voyez ? Et c'est ça que j'essaie très modestement ce soir aussi de souligner. C'est qu'il y a peut-être la place aussi dans les structures, les institutions, les établissements qui reçoivent des personnes âgées, des personnes de grand âge. Il y a aussi la possibilité de promouvoir cette attention à la sensation pure telle qu'elle émerge. C'est ça aussi peut-être qu'il s'agit peut-être de retrouver. Voilà. Non, je dis simplement pour conclure, d'où l'intérêt pour les méditations aujourd'hui, l'instant présent. Voilà. La méditation, vous l'avez compris ici. On est dans le développement personnel. Non, c'est tout le contraire, puisque vous l'avez compris ici, c'est la référence épicurienne. Et la référence épicurienne, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est le vide. C'est le vide. Donc c'est tout le contraire du développement personnel. C'est l'antipode. C'est oser la vacuité et l'anéantissement de soi. C'est très dur, très dur.